En ce dimanche, voilà une autre idée, cette fois pour les mélomanes. À l'occasion de ses 80 ans, la radio RMC met en vente une partie de sa collection de vinyles sur Internet. Le vinyle dont le succès ne se dément pas, avec même, vous allez voir, un nouveau souffle. Il ne s'en est jamais autant vendu depuis 30 ans. Michel Izard et Séverine Fortin. Il y a d'abord le bruissement de la pochette, et puis cet instant suspendu, juste avant que le diamant ne touche le disque. Il y a la couleur du son et le scintillement du micro-sillon pour continuer à séduire. Il suffit d'extraire, de sentir. Il y a un côté sépia, non? Donc du coup, voilà, moi j'aime ça. Après l'apparition du compact disque, on annonçait la fin du vinyle au début des années 90. Un 45 tours qui, comme son grand frère le 33, se vend de plus en plus mal. Le vinyle 33 tours et 45 tours réunis représente 5% de nos ventes. L'affaire est entendue, le vinyle s'éteint à petit feu. 30 ans après, on assiste à un retour de flamme. 745 000 exemplaires vendus en 2013, 5,4 millions en 2022, 7 fois plus en 10 ans. Et cette année, le vinyle devrait dépasser le CD avec des rééditions et des nouveautés. C'est une quasi-obligation, je pense, aujourd'hui, de la part des maisons de disques de sortir le produit en CD et en vinyle. Et si les choses continuent comme ça, je pense que bientôt, il n'y aura plus que les vinyles. Parallèlement, le marché de la collection se développe. 300 000 vinyles dormaient dans les réserves de la radio RMC. Une partie est mise en vente aux enchères sur Internet. Voilà, regardez cette pochette de Moto Party. Elle est magnifique. C'est un monde qui s'est arrêté. Ces vinyles-là, c'était entre 1960 et 1985, 90, si vous voulez. Et puis après, ça s'arrête. On y trouve des lots amusants. Pas toujours de la grande musique, mais des souvenirs, comme la chanson du mondial, 1982.